Devons-nous craindre des coupures dans un autre service et quelles seront les célébrations pour le 50e du Centre d'amitié autochtone? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Parlons austérité. Le gouvernement provincial coupe actuellement dans certains services destinés aux personnes handicapées, une situation que déplore largement l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées. Et Félix, quelles mesures exactement font l'objet de coupures? Eh bien, l'Alliance a appris que l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées étaient menacés, notamment à travers le contrat d'intégration au travail qui est amputé de 5 et aussi, à compter du 1er avril, un ajustement à la baisse sera vu pour le soutien aux familles concernant le RIPI, c'est-à-dire l'allocation pour la garde de personnes handicapées qui souhaitent avoir un répit. Et le gouvernement songerait aussi à couper dans les soins à domicile pour les personnes handicapées en revisitant une politique qui date de 1988. Là-dessus, justement, la directrice générale de l'ACRIF, Isabelle Tremblay, peut rajouter sur cet effet. Quand le Conseil des ministres a adopté en 1988 le principe de compensation, c'était vraiment une question d'équité envers les citoyens handicapés. Et aujourd'hui, lorsque le ministère, dans une consultation, nous dit qu'ils vont faire une réflexion fondamentale sur la contribution de l'usager, c'est qu'il remet en cause ce principe d'égalité envers les personnes handicapées. Ça veut dire qu'une personne va s'appauvrir en payant justement des services ou des biens dont elle a besoin là, pour pallier à son handicap. En terminant, Vie autonome Abitibi-Témiscamingue a dit qu'il allait s'impliquer sur des comités pour s'assurer que les programmes pour les personnes handicapées ne s'érodent pas davantage. C'est donc un dossier à suivre. Merci, Félix. Je vous en prie. Et ces jours de fête, le Centre d'amitié autochtone célèbre ses 50 ans. Et pour l'occasion, l'organisation a dévoilé sa programmation et les festivités pour souligner le tout. Un reportage d'Alexis Dumont. Il y en a eu du chemin de parcouru depuis la création du Centre Amitié autochtone de Val-d'Or en 1974. Bien, ça représente beaucoup d'efforts, beaucoup de travail de la part de beaucoup de monde. C'est le résultat de la solidarité qu'on avait entre nous autres. La population autochtone dans les villes a augmenté au cours des 50 dernières années. C'est 60 des membres des Premières Nations qui vivent à l'extérieur d'une communauté. Et Val-d'Or, étant au cœur d'un territoire traditionnel Anishinaabe, a toujours été un lieu de convergence. Un projet qui rendait à la base sceptique Richard Kistabiche, l'un des membres fondateurs du centre. Je n'y croyais plus ou moins, mais finalement, grâce à Jean et à Freddy, on a décidé d'y aller. On verra ce qui va arriver, on va y aller. Mais ça l'a switché d'une manière qu'on ne s'entendait pas du tout à ça. Pour ce qui est des festivités du 50e anniversaire, plusieurs activités sont au programme, notamment un spectacle culturel, un brunch retrouvailles et d'autres événements en lien avec la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Le Centre organise plusieurs grands événements au cours d'une année, mais c'est d'avoir la signature du 50e, mais aussi de convier de manière en toute amitié à la réconciliation sous toutes ses formes, qu'elles soient économiques, sociales, historiques, culturelles. Alors, donc oui, on va avoir une programmation qui va être bonifiée par les grandes célébrations du 50e. Le CN s'est d'ailleurs manifesté comme partenaire officiel pour ce 50e anniversaire. L'entreprise ferroviaire fournira 25 000 $ pour la réalisation des différentes activités au cours de la prochaine année. D'autres événements seront d'ailleurs annoncés sous peu dans le but de célébrer ce 50e anniversaire. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Au culturel, la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda sera dorénavant fermée les lundis à partir du 6 janvier prochain. C'est l'un des changements apportés aux heures d'ouverture par la Ville. L'établissement ouvrira et fermera plus tôt les mardis et les mercredis, soit de 10 h à 18 h. Les usagers auront également une heure de plus les samedis et les dimanches pour profiter des rayons, soit de 10 h à 17 h.
Et au sport, c'était un week-end, c'était le dernier voyage là, dans les maritimes de la saison pour nos deux équipes de la LHJMQ. Husky et Foreurs ressortent somme toute gagnants de ce périple de 3 matchs. Bref, pour nous en parler, j'ai avec moi notre analyste maison, Alexandre Cabana. Alexandre, bonsoir. Bonsoir, Anthony. Alexandre Cabana, on ne vous voit plus. Ah, mais je suis là, j'ai pas bougé, je vous promets. Bon, il faut le dire, nos deux équipes là, reviennent avec quelques points, mais il faut le dire, c'était pas un sans faute, là. Non, c'était pas un sans faute, et à commencer par les Huskies de Rouyn-Noranda, qui ont débuté leur voyage avec une défaite contre une équipe, on va se le dire, les Highlanders. Non, Acadie Batters, vraiment, ils ont une défaite de 5-3, une équipe de bas de classement. Les Étoiles de la Meurthe ont toutefois brillé. 3 points pour Antonin Véro, 2 passes pour Bill Zonon. Ça, Anthony, c'est une ritournelle qui commence à revenir de plus en plus. Le premier trio qui fonctionne bien, l'avantage numérique qui fait des flamèches. Mais outre ça, les Zonon, Véro, Steiner et Higgins, que reste-t-il de la Meurthe? C'est une question qui commence à peser de plus en plus. Et à ce sujet, on se demande qu'est-ce qu'on va faire au temps des fêtes. Hein? Oui, c'est ça, parce qu'ils ne pourront pas s'asseoir sur leur laurier d'ici la fin de la saison. Donc, autrement dit, la grosse question, c'est est-ce qu'on peut peut-être espérer des échanges d'ici la fin de l'année? Bien, tout porte à croire que le scénario le plus possible en ce moment, c'est le statu quo, que rien ne bouge. Ici, je parle évidemment de l'épineuse question d'Antonin Véro. Partira pas, le meilleur pointeur de la Ligue depuis 2 ans, quand même. Oui, il vaudrait son pesant d'or, mais les acheteurs risquent d'être tranquilles cet hiver. Chose certaine, Anthony, c'est que les Huskies de Rouyn-Noranda se magasinent un gardien de but. Ça a été confirmé par le directeur général et l'entraîneur-chef, donc ils sont sur la table à dessin. Un gars capable de venir en aide au jeune gardien Samuel Meloche, qui lui fait du très bon travail depuis le début de la saison, mais a besoin de support. Hein? Un jeune gardien de 17 ans ne peut pas garder tous les matchs dans une année. Oui, vraiment. Mais là, je suis une personne, vraiment un héros insoupçonné, qui a d'ailleurs été une étoile pendant la partie de samedi. Là. Absolument. 43 arrêts contre la meilleure équipe de la Ligue. Un exploit, oui, absolument. Tu as raison. Un duel au sommet samedi. Meilleure équipe de la Ligue, les Wildcats de Moncton. Eux, gardez-les à l'œil. Ils vont pour la coupe. Bill Zonon a d'ailleurs eu une excellente soirée de travail de 3 points. Et ça, Bill Zonon qui fait des points contre Moncton, voilà de quoi rehausser sa cote à l'approche du repêchage de la LNH. Il a d'ailleurs marqué son 15e but de la saison. Et le voilà au 3e rang des pointeurs de la Ligue, tout juste derrière. Tiens, son coéquipier, Antonin Véro. La marque finale 4-1 pour la Meurthe, qui sont capables d'être les meilleurs contre les meilleurs. Ça, c'est clair, Anthony. 43 arrêts. Clairement que la mitaine de Meloche était fumante un peu. Là. Et du côté des Foreurs, maintenant, c'est une fin de semaine quand même assez encourageante avec quoi? 4 points en 6 matchs quand même, il faut le dire? Oui, 4 points en 6 matchs, tout à fait. Et après avoir gagné le premier match du voyage jeudi passé, 6-5 contre Charlottetown, le Vert et Or a remis ça contre Halifax 2 jours plus tard. Et l'enjeu était grand, hein, Anthony? Halifax, c'est une équipe qui est tout juste devant le Vert et Or au classement. Et là, après, vous l'avez vu, le but de William Bishop, le défenseur, qui l'a marqué, les Foreurs n'ont plus jamais regardé en arrière. Ils repartent du Scotiabank Arena avec une victoire de 4-1. Et là, 2 victoires de suite. Vous vous dites, ça y est, hein? Peut-être que c'est bien, mais Val-d'Or, malgré tout, demeure pour l'instant à 1 point d'une place en série. Donc, Anthony, une équipe jeune, prometteuse, c'est clair, mais les résultats tardent à se concrétiser à ce niveau-là. Donc, en une phrase, Alexandre, est-ce qu'on peut dire que le pire est passé? Le pire est passé, oui. Je vous rassure, je l'ai dit, de la jeunesse, du talent. Donc, certainement que c'est une équipe qui va s'améliorer de match en match à partir de maintenant. Les chances d'éviter l'affront, de ne pas faire les séries pour une 3e saison consécutive sont bonnes, si vous voulez mon avis. Bon, c'est plus qu'une phrase, là, mais on retient le tout. Merci beaucoup, Alexandre. Puis revenez nous voir plus souvent. Là. Avec grand plaisir, merci. Bonsoir. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige avec une accumulation pouvant aller de 2 cm pour le Témiscamingue jusqu'à 10 cm pour l'Abitibi, minimum entre -8 et -7 degrés Celsius pour la journée de demain. Donc, c'est la faible neige pour demain avec des maximums de 2 degrés Celsius. Voilà, c'était vos informations. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.